Titanic est sans doute l'un des films les plus emblématiques et mémorables de l'histoire du cinéma. Une œuvre monumentale qui a propulsé James Cameron au rang des plus grands réalisateurs de son époque. La production du film fut un véritable calvaire, un budget hors de contrôle, des conditions de tournage extrêmes et des critiques acerbes avant même la sortie. Pourtant, Titanic a connu un triomphe sans précédent, remportant l'Oscar du meilleur film et battant tous les records au box-office. Des années plus tard, il résiste encore à l'épreuve du temps. C'est une œuvre magistrale, tant sur le plan technique qu'émotionnel, qui parvient à mêler des scènes spectaculaires, des drames poignants et des performances inoubliables. Ce film nous fait vivre la tragédie comme si nous étions à bord du navire. Dès le début du film, une voiture est vue en train d'être chargée à bord. C'est dans cette même voiture que Jack et Rose vivront leur fameuse scène d'amour. Historiquement, un seul véhicule se trouvait à bord du Titanic, une Renault Type CB, une voiture de ville appartenant à un passager de première classe. Un détail authentique que James Cameron a subtilement intégré dans la narration. Pour recréer le Titanic à l'écran, James Cameron a refusé de se contenter de simples maquettes. Une réplique grandeur nature du navire a été construite au Mexique. Cependant, une astuce a été utilisée. Seule la partie visible à l'écran a été réalisée, le reste ayant été ajouté numériquement. Dans une courte séquence, on peut même apercevoir une portion du navire qui n'existe tout simplement pas. Les tenues de Rose reflètent son évolution intérieure. Lorsqu'elle monte à bord, elle porte une robe blanche rayée de noir, symbolisant sa vie de prisonnière dans un mariage arrangé. La scène où sa mère lui serre le corset incarne le poids de la pression sociale qui tente de l'étouffer. Au fur et à mesure du film, ses vêtements deviennent plus légers et ses cheveux se relâchent, marquant son émancipation et sa rencontre avec Jack. Jack Dawson est un personnage fictif, mais une étonnante coïncidence entoure son nom. Après avoir écrit le scénario, James Cameron a découvert qu'un marin du Titanic se nommait Joseph Dawson. Contrairement à Jack dans le film, ce Joseph travaillait à bord et n'a pas survécu au naufrage. Bien que le personnage de Leonardo DiCaprio ne soit pas inspiré de lui, cette coïncidence a ajouté une dimension mystérieuse et légendaire au film. Les photographies dans la chambre de Rose racontent toute son histoire. On la voit faire de l'équitation, plonger et même voler en avion. We'll ride horses on the beach. We'll ride on the roller coaster till we throw up. Autant de rêves que Jack avait imaginés pour elle durant la traversée. Ces images prouvent que Rose a véritablement vécu la vie que Jack voulait pour elle, une vie libre, aventureuse et pleine de vitalité. En 1912, le Titanic était amarré du côté bâbord, gauche, mais dans le film, il apparaît du côté tribord, droit. Pourquoi ? Parce que les conditions de tournage ne permettaient pas de filmer du bon côté. L'équipe a donc construit le décor à l'envers et en post-production, toute la scène a été inversée numériquement. Les inscriptions, les uniformes et même le billet de Jack ont dû être retournés pour redevenir lisibles. Titanic regorge de caméos, mais l'un des plus intéressants est celui de Van Ling, superviseur des effets spéciaux. Juste après l'embarquement, son visage peut être aperçu parmi les passagers. Ce n'est pas une simple apparition, son personnage fait aussi référence à un passager réel. Quand Jack raconte à Rose son enfance, il mentionne avoir pêché dans le lac Wissota. Rien d'étrange à première vue, mais en 1912, ce lac n'existait pas encore. Il a été créé artificiellement 5 ans plus tard, après la construction d'un barrage hydroélectrique, un anachronisme délibéré pour enrichir la narration. Jack ne gagne pas seulement son billet pour le Titanic lors de la fameuse partie de poker, il remporte également un couteau. Un détail apparemment mineur mais crucial pour la suite du film. Lors de l'évacuation du navire, c'est en effet Fabrizio qui utilise ce couteau pour couper les cordes d'un canot et tenter de s'échapper. Au début du film, la vieille Rose arrive à bord du navire de recherche, accompagnée de ses chiens. Ce détail, qui pourrait sembler anodin, est en réalité une référence historique. À bord du véritable Titanic, il y avait 12 chiens, et seulement 3 ont survécu. Tous étaient de petite taille et ont été discrètement embarqués sur les canots de sauvetage par leurs propriétaires. Quand Rose feuillette le carnet de croquis de Jack, elle tombe sur un dessin représentant une vieille femme couverte de bijoux. Ce portrait s'inspire d'une figure réelle, la Moum Bijou, photographiée à Paris en 1932, soit 20 ans après le naufrage. Un autre anachronisme délibéré pour enrichir la narration sans se soucier de la chronologie stricte. James Cameron a recréé avec une précision quasi obsessionnelle plusieurs photographies historiques du Titanic. La scène du départ, par exemple, où la foule salue le navire, est une réplique presque exacte d'une image d'époque.
Même la vue frontale du paquebot correspond à une photo réelle, des détails qui témoignent de l'effort du réalisateur pour respecter l'histoire. Lorsque Jack décrit la sensation de l'eau glacée, il dit « Water that cold, like right down there, it hits you like 1,000 knives stabbing all over your body. » Je crois que la phrase n'a pas été inventée pour le film. En réalité, ces mots proviennent d'un véritable témoignage. Lors de l'enquête sur le naufrage, un survivant ayant chuté dans l'océan a utilisé exactement cette expression pour décrire la douleur du froid. Cameron a choisi de reprendre cette citation pour renforcer le réalisme de la scène. Dans cette scène, on aperçoit en arrière-plan un homme distingué. Ce n'est pas un figurant, mais bien Edward Kamuda, président de la Titanic Historical Society. Consultant sur le film, il a aidé la production à garantir l'exactitude historique des moindres détails. Pour le remercier, James Cameron lui a offert un petit caméo. Un petit easter egg. La voix que l'on entend dans une scène appartient en réalité à James Cameron lui-même. Cette scène reproduit fidèlement une photographie historique du Titanic. L'homme au chapeau est interprété par Don Lynch, historien et consultant sur le film. Sur la photo originale, on voit un père et son fils qui ont survécu au naufrage, mais la tragédie a frappé de façon cruelle. Le petit garçon est décédé 3 ans plus tard dans un accident de voiture. Un détail tragique que Cameron a choisi de rappeler discrètement. Dans le film, on aperçoit brièvement quelques passagers chinois. Un détail que beaucoup ne remarquent même pas, mais qui repose sur une histoire véridique. Des Chinois se trouvaient réellement à bord du Titanic, et 6 d'entre eux ont survécu. Mais à leur arrivée en Amérique, ils ont été expulsés en raison des lois anti-immigration de l'époque. Cette histoire oubliée a été mise en lumière dans le documentaire The Six, sorti en 2020. Dans la version longue du film, une scène rend hommage à l'un d'eux, montrant un homme flottant sur un morceau de bois, un clin d'œil direct à leur histoire. Lorsqu'elle aide Jack à se préparer pour le dîner en première classe, le look et la coiffure de Molly Brown s'inspirent d'une passagère réelle et survivante du Titanic. Ce détail ajoute à l'authenticité de la scène, tout en mettant en lumière la personnalité généreuse et indépendante de Molly. Rose montre à Cal une œuvre de Pablo Picasso qu'il critique immédiatement. Il s'agit de Les Demoiselles d'Avignon. Aujourd'hui considérée comme un chef-d'œuvre, cette peinture n'avait pourtant jamais été exposée en 1912, et encore moins à bord du Titanic. Un anachronisme volontaire pour des raisons narratives. Fait amusant. L'inclusion de cette œuvre dans le film a valu à Cameron une amende pour utilisation non autorisée de l'image. La scène où Jack dessine Rose est devenue mythique, mais peu de gens savent que le dessin n'a pas été fait par Leonardo DiCaprio, mais par James Cameron lui-même. Les mains que l'on voit à l'écran sont les siennes. Pour donner l'illusion que Jack est gaucher, la prise a été inversée en post-production. Le dessin original a été vendu aux enchères en 2011 pour 16 000 $. Même si la scène du dessin montre Rose nue, la fameuse scène d'amour dans la voiture reste étonnamment pudique. Ce choix n'est pas dû au hasard. Titanic était alors le film le plus coûteux de l'histoire, et les producteurs ne voulaient pas risquer une classification interdit aux mineurs. La nudité artistique du dessin était tolérée, mais une scène sexuelle explicite aurait pu compromettre la sortie mondiale du film. L'un des facteurs clés du désastre du Titanic était le manque de canaux de sauvetage. Le film aborde ce point, mais la réalité était encore plus dramatique. Selon la loi de l'époque, le nombre de canaux requis dépendait du tonnage du navire et non du nombre de passagers. Le Titanic transportait 20 canaux, mais seulement 18 ont été mis à l'eau. L'un s'est renversé et un autre a été lancé sans passagers à bord. Des années plus tard, dans le documentaire Titanic 20 ans après, James Cameron affirma que tous les passagers auraient pu être sauvés si l'équipage avait été mieux préparé. Dans une scène en première classe, Rose se décrit comme « une pauvre fille riche ». Poor little rich girl. Cette réplique, bien que simple, est en fait un hommage à Gloria Stewart, l'actrice qui incarne Rose âgée. Dans les années 30, Gloria Stewart avait joué dans un film intitulé Poor Little Rich Girl. James Cameron a glissé cette phrase comme clin d'œil à sa carrière et à son héritage hollywoodien. Parmi les dessins de Jack, on aperçoit celui d'une prostituée à une seule jambe, mais cette image ne dure qu'une fraction de seconde. La page se tourne juste au moment où la caméra passe, rendant ce détail presque invisible à moins d'un arrêt sur image. Un clin d'œil subtil que seuls les spectateurs les plus attentifs remarqueront. James Cameron n'a pas seulement réalisé Titanic, il a véritablement plongé dans l'histoire. Pour rendre le film aussi réaliste que possible, il a effectué de nombreuses plongées sur l'épave réelle du Titanic, capturant des images qui ont ensuite été intégrées dans le film. Le réalisateur a passé plus de temps à explorer le navire au fond de l'océan que les passagers eux-mêmes durant la traversée. Les séquences sous-marines de la partie moderne du film sont donc authentiques, filmées directement sur le site du naufrage.
un choix qui donne au film une profondeur visuelle et émotionnelle inégalée. Lors du dîner en première classe, Rose présente plusieurs personnages qui ont réellement existé. Parmi eux, il y a celui qui a pris le commandement de son canot et rame jusqu'au sauvetage. That's John Jacob Astor, the richest man on the ship. L'homme le plus riche à bord, qui est mort après avoir cédé sa place à 2 enfants. His little wifey there, Madeline, is my age and in a delicate condition. And that's Benjamin Guggenheim and his mistress, Madame Aubert. Et celui qui a refusé de porter un gilet de sauvetage tout en prononçant l'une des phrases les plus marquantes du Titanic. Well, thank you. You're dressed in our best and I'm prepared to go down as gentlemen. And over here we have Sir Cosmo and Lucille Lady Duff Gordon. Certains passagers sont également connus pour avoir embarqué dans des canots de sauvetage beaucoup trop petits, ne contenant que 12 personnes au lieu de 40, et la presse de l'époque les accusa d'avoir soudoyé l'équipage pour éviter de revenir sauver les autres. Pendant le tournage, un incident totalement surréaliste s'est produit. Quelqu'un a mis une grande quantité de drogue dans les repas de l'équipe technique. Plus de 160 personnes ont fini à l'hôpital, victimes d'hallucinations et de vomissements. James Cameron n'a pas été touché, le coupable n'a jamais été identifié. Un épisode digne d'un film à part entière. Molly Brown est l'un des personnages les plus fascinants du film, et son histoire est inspirée de faits réels. Lors du naufrage, elle fut l'une des rares personnes à prendre le commandement d'un canot et à supplier l'équipage de revenir pour sauver les survivants dans l'eau glacée. Dans le film, elle se dispute avec le marin Roberts qui refuse de faire demi-tour. Ce marin représente le timonier qui tenait la barre lors de la collision avec l'iceberg. Un détail tragique et symbolique. Dans la scène du petit déjeuner entre Cal et Rose, le personnage joué par Billy Zane perd brusquement son calme et renverse la table en criant. Ce geste n'était pas prévu dans le scénario. C'était une improvisation de l'acteur. La réaction de Kate Winslet, surprise et figée, est donc totalement authentique. Un moment de pure spontanéité capturé par la caméra. Titanic est un film d'une précision chronologique impressionnante. Si l'on ne considère que les scènes situées en 1912, leur durée totale est d'environ 2h40, exactement le temps qu'il a fallu au véritable Titanic pour sombrer après la collision avec l'iceberg. Un choix symbolique pour faire ressentir la lenteur tragique de la catastrophe. Dans la scène du dessin, Jack dit à Rose « Pose-toi sur le canapé ». Overrun. The bed. The couch. Cette réplique semble naturelle, mais en réalité, elle est le fruit d'une erreur de Leonardo DiCaprio. Dans le scénario original, il devait simplement lui dire « Assieds-toi ». Cameron a trouvé que cette hésitation rendait la scène plus humaine et spontanée, et a décidé de la conserver. Pendant le naufrage, on voit un homme vêtu de blanc boire du whisky et flotter paisiblement dans l'eau glacée. Ce personnage s'inspire de Charles Joughin, le chef boulanger du Titanic. Selon son propre témoignage, il aurait survécu grâce à l'alcool qui lui aurait donné l'illusion de chaleur. Mais en réalité, il a probablement survécu simplement parce qu'il est resté moins longtemps dans l'eau que les autres. Son histoire est devenue l'une des légendes les plus célèbres du Titanic. L'un des moments les plus emblématiques du film est celui où l'orchestre continue de jouer alors que le navire sombre. La phrase est devenue culte. Gentlemen, it has been a privilege playing with you tonight. Pourtant, cette scène repose sur des témoignages authentiques. Selon plusieurs survivants, les musiciens du Titanic ont joué jusqu'à la fin, dans une tentative désespérée d'apaiser les passagers. À un moment du film, un officier se demande si les jumelles auraient pu faire la différence. Cette réplique fait écho à l'enquête officielle sur le naufrage. Lorsqu'on posa la même question à un témoin, il répondit « Oui, avec des jumelles, nous aurions probablement aperçu l'iceberg plus tôt. » En réalité, les jumelles existaient, mais elles étaient rangées dans une armoire dont la clé était restée à terre, dans la poche du second officier, David Blair. Une erreur tragique. À la fin du film, on voit cet officier sur un canot avec Molly Brown. Mais dans la réalité, le 6e officier, James Moody, est mort lors du naufrage. Un autre survivant, Jack Tyer, s'en est sorti, mais a sombré dans une profonde dépression. En 1945, il mit fin à ses jours après avoir perdu son fils à la guerre et sa mère l'année précédente. Le film met également en avant le perfectionnisme d'Andrew. On le voit souvent parcourir la salle, carnet en main, notant des observations et des améliorations possibles pour le paquebot. Un petit détail de mise en scène, mais qui en dit long sur son dévouement et son souci du détail. L'une des images les plus poignantes du film est celle du couple âgé qui choisit de mourir enlacé dans son lit alors que l'eau envahit la cabine. Ces personnages ne sont pas fictifs, mais représentent Isidore et Ida Strauss, propriétaires des magasins Macy's. Ida aurait pu monter dans un canot, mais elle refusa de quitter son mari. Selon les témoins, leurs dernières paroles furent « No! We've been together for 40 years.
And where you go, I go. Nous avons vécu ensemble, nous mourrons ensemble. Cameron a voulu rendre hommage à leur histoire en la transformant en l'une des scènes les plus émouvantes du film. L'un des personnages les plus controversés du film est le premier officier William Murdoch. Dans Titanic, on le voit accepter un pot de vin, tirer sur un passager et se suicider. Tout cela est inventé et a provoqué de vives polémiques. En réalité, Murdoch fut l'un des officiers les plus courageux et fit tout son possible pour sauver des vies. Après la sortie du film, la famille Murdoch protesta, et la production fut contrainte de présenter des excuses et de faire un don de 5 000 $ à sa mémoire. Pendant le naufrage, un prêtre récite des prières et réconforte les passagers. Ce personnage est inspiré de Thomas Biles, un véritable prêtre catholique présent à bord du Titanic. Il a refusé de monter dans un canot et est resté à bord jusqu'au bout, administrant l'extrême onction à ceux qui allèrent mourir. Un acte de foi et de courage que le film immortalise avec simplicité et respect. Le débat le plus célèbre autour du film concerne la fameuse planche sur laquelle Rose survit tandis que Jack reste dans l'eau. Pendant des années, les fans ont soutenu qu'il y avait assez de place pour deux. Mais en réalité, il ne s'agit pas d'une porte, mais d'une décoration en bois provenant de l'arrière d'une porte du véritable Titanic. Ce morceau existe toujours et est exposé dans un musée. James Cameron a recréé cet objet avec une fidélité absolue, preuve de son obsession pour les détails historiques. Pour clore la polémique, l'équipe de l'émission Mythbusters a réalisé un test scientifique. Leur conclusion, Jack et Rose auraient pu survivre tous les deux en attachant un gilet de sauvetage sous la planche pour augmenter sa flottabilité. Mais Cameron a répondu sans détour, Jack devait mourir. Point. Selon lui, la mort de Jack était essentielle pour clôturer le parcours émotionnel de Rose. Dans Titanic, tout comme dans Atlantic, latitude 41 degrés, on voit Thomas Andrews, l'ingénieur du navire, debout près d'une horloge dans les derniers instants du Titanic. Cette image provient de témoignages réels. Plusieurs survivants affirment avoir vu Andrews dans le grand salon, observant l'heure peu avant la fin du voyage. Titanic n'est pas le premier film à raconter le drame de 1912. En 1958, un long métrage intitulé Atlantic, latitude 41 degrés, avait déjà traité du naufrage, mais avec un ton plus documentaire. Un lien intéressant unit les deux films. L'acteur Bernard Fox y incarnait un vigie du Titanic. Et dans le film de James Cameron, il joue le rôle du colonel Archibald Gracie, 4e, un véritable passager du navire. Un joli clin d'œil à l'histoire du cinéma. Même si le collier de Rose, le cœur de l'océan, est fictif, une histoire réelle pourrait l'avoir inspiré. Un homme d'affaires anglais, Samuel Morley, avait offert un bijou presque identique à sa maîtresse, Kate Florence Phillips, qui voyageait avec lui sous un faux nom. Morley est décédé dans le naufrage, mais Kate a survécu. Cette romance tragique aurait pu inspirer à Cameron l'idée du célèbre diamant bleu. Après avoir raconté son histoire, Rose s'endort près de ses photos et la caméra la montre de retour sur le Titanic, accueillie par Jack et les autres passagers dans une lumière apaisée. Cameron a voulu laisser la fin ouverte. Rose rêve-t-elle ou est-elle morte dans son sommeil ? Certains indices, comme l'horloge indiquant l'heure exacte du naufrage et la reconstitution de la grande salle, suggèrent la seconde option. Mais le réalisateur a confirmé que cette ambiguïté est volontaire, afin que chaque spectateur puisse choisir son interprétation. Titanic demeure une œuvre cinématographique hors du commun, capable d'émouvoir toutes les générations. À chaque revisionnage, de nouveaux détails apparaissent, des références discrètes, des choix visuels subtils et des éléments narratifs qui rappellent tout le talent de James Cameron. Si tu as découvert quelque chose grâce à cette vidéo, partage dans les commentaires ce qui t'a le plus étonné et n'hésite pas à t'abonner. Merci d'être resté avec nous et à très bientôt pour une nouvelle immersion dans l'univers du cinéma.